Bonjour à vous et bienvenue dans ce cours sur l'ombre et la lumière en coloriage pour adultes. Eh bien oui, bienvenue sur la chaîne de Simone Collard, une vidéo très importante, très demandée. On veut savoir comment travailler l'ombre et la lumière au coloriage. C'est important, c'est difficile, mais je vais vous donner des nouveaux outils pour vous aider. Donc, dans cette vidéo, je vous parle du matériel que nous allons utiliser pour apprendre. Je vous explique la théorie, ma théorie des ombres et de la lumière. On va observer un coloriage que j'ai fait. On va travailler avec des téléphones cellulaires. On va regarder comment augmenter la lumière dans un coloriage et rester jusqu'à la fin, car à la fin, je vous donne mes recommandations. Matériel utilisé pour ce cours en coloriage pour adultes. Ben oui, on va utiliser un téléphone. Moi, j'ai des Apple, que voulez-vous? Donc, on va travailler sur iOS. C'est pas obligatoire, mais ça va être aidant. On a besoin d'une règle. On va utiliser le cercle chromatique, pour moi, c'est un indispensable en coloriage pour adultes. Ensuite, une échelle de valeur des tons de gris. Ça, c'est une petite nouveauté sur la chaîne de Simone Collard. Et du papier transparent, du papier transparent en plastique avec des petits dessins de soleil dessus. On a déjà vu ça souvent par le passé dans les vidéos de Simone Collard, mais on refait vraiment un cours sur l'ombre et la lumière avec des exemples. Ça va être intéressant. Donc, pour débuter, ce que je vous suggère, mettez-moi un petit pouce si le sujet vous intéresse. Abonnez-vous à la chaîne de Simone Collard, c'est super important. Hein? Moi, c'est ma paye. Plus que j'ai d'abonnés, plus que j'ai d'informations de votre part, plus qu'on a du plaisir et qu'on avance. Et sur ce, débutons tout de suite. La particularité de ce cours-là, c'est qu'on va travailler sur un coloriage que je suis en train d'effectuer avec vous. Donc, si vous êtes intéressé par la méthode de comment je fais ce coloriage-là, bien, vous avez accès à 2 vidéos que j'ai déjà tournées. Donc, je vous les mets à l'écran ici et je vais poursuivre pour terminer le coloriage avec vous. Donc, vous allez avoir la série pour savoir comment j'ai fait ce coloriage-là en tutoriel. On travaille comme Netflix cette année, on fait ça rapidement et je publie les séries de vidéos tous ensemble. Donc ça va être intéressant. Une journée, dès la première publication, vous allez pouvoir faire le coloriage en entier. On n'attend pas, ça ne nous tente pas d'attendre, donc on y va comme ça. On essaie des nouvelles stratégies sur la chaîne de Simone Collard. Voici le coloriage que j'ai commencé à travailler avec vous dans le Carolina Kubikowska, Imaginary Friends. J'ai fait la plate couleur avec simplement du maquillage. Donc, voici la plate couleur. Donc, à l'aide de ce coloriage-là, on veut essayer de travailler l'ombre et la lumière. Donc, je vous explique tout de suite la théorie de l'ombre et la lumière. On va positionner notre lumière ici. Donc, en ce moment-là, la lumière voyage droit. Donc, techniquement, on peut se référer à des lignes droites. Donc, c'est pour ça que j'ai créé ce canevas-là. Notre lumière, elle est au niveau de la Lune. Hop! Et on voit où frappe la lumière. Donc, partout où les rayons frappent. Donc, exemple, la fleur. Qu'est-ce qui frappe? La première chose que le rayon frappe sur la fleur, c'est ici et ici. Donc, ces 2 endroits-là, il va y avoir un rayon de lumière intense, comme sur la chevelure ici, comme sur le nez ici du personnage. Le visage du chat, ça va être la partie ici qui va être éclairée et par opposition, la partie ici qui va être sombre. Donc là, pour trouver l'ombre, bien évidemment, l'ombre est toujours à l'opposé de la lumière.
Donc ici, nous avons la lumière. Elle éclaire le chat ici. Par opposition, on va avoir l'ombre et c'est pour ça que l'ombre va être de ce côté-ci du visage. Donc, 3 petits outils faciles pour vous à fabriquer, hein? Un séparateur en plastique transparent, un crayon Sharpie, une règle et on trace tout simplement. Et vous pouvez utiliser ces petits accessoires-là dans tous vos coloriages. Donc, l'ombre et la lumière, c'est facile, ça c'est la théorie. Maintenant, on va regarder l'échelle de valeur de gris. Donc, c'est une nouvelle proposition d'apprentissage que je vous suggère. Vous pouvez acheter une échelle de valeur de gris comme ceci. Le blanc est la valeur 10 et le noir est la valeur 1. Bon, là, vous allez me dire, Simone, qu'est-ce que je peux bien faire avec une échelle de valeur de gris dans un coloriage? Eh bien, que ce soit dans le coloriage, dans la peinture, dans le dessin à la main, les croquis, que ce soit de l'observation, de paysage dehors, les valeurs de gris sont toujours importantes. Donc, échelle de valeur de gris, ça veut dire on enlève la couleur et on regarde juste la teinte. Est-ce que c'est pâle? Est-ce que c'est foncé? Facile. Oui, c'est facile. C'est facile dit comme ça, mais c'est encore plus facile quand on le voit en visuel. Je prends ce coloriage-là, dont l'aplat de couleur de base n'est pas terminé, mais le rond ici est terminé. Il me reste juste les contours à faire et je vais le faire dans le prochain tutoriel avec vous. Je prends mon téléphone. Je prends une capture d'écran. Bon, là, il faudrait bien que je le rouvre, là. Bon, je rouvre mon téléphone. Je prends une capture d'écran. Pas une capture d'écran, voyons. Je rouvre mon téléphone. Je recommence. Je rouvre mon téléphone. Je prends une photo de mon dessin. Donc, à plat, bien cadré. Je veux juste le rond de mon dessin le plus proche possible. Donc ça, techniquement, on est tous capables de le faire, peu importe avec quel cellulaire. Donc, on va le faire ensemble. On prend notre cellulaire. On place notre cellulaire au-dessus de notre coloriage, le plus proche possible pour avoir tout le coloriage bien centré. Je prends ma photo. Ensuite, je vais ouvrir ma photo. Et j'espère qu'on voit bien, j'appuie sur « Modifier ». Quand on fait « Modifier » sur les iPhone iOS, Apple ou iPad, c'est la même chose, vous avez 3 petits ronds ici. Je clique dessus et ça, c'est pour venir appliquer des filtres sur notre coloriage. Donc là, on peut choisir les filtres. On va choisir le mono. Donc, celui-ci, hop, mono. Donc, si je vous remonte avant et après. Le mono enlève les couleurs et ça nous donne vraiment les valeurs d'intensité de couleur parce qu'on tombe en monochrome, donc en gris. Là, j'accepte le changement dans le fond et on va pouvoir observer. Donc là, je vous les mets à l'écran immédiatement. On a la portion coloriée de ce côté-ci et la portion en noir et blanc de ce côté-là. Donc là, ce que je constate, c'est que je n'ai aucune échelle de valeur, dans le sens que toutes mes couleurs sont de la valeur à peu près de 7-8. 6, on peut aller dans le 6, 7, 8, donc la partie ici, on voit que c'est mon échelle de valeur de couleur. Donc, on n'a pas d'écart, on n'a pas de trait blanc, on n'a pas de trait noir, on n'a pas de différence entre nos échelles de valeur. Donc, ça donne un coloriage plat et terne. Donc, ce qu'on veut, c'est qu'on veut creuser les ombres et changer nos échelles de valeur pour donner une dimension très intéressante à notre coloriage.
nous avons vu avec l'échelle de valeur que vous pouvez vous fabriquer vous-même, hein, c'est très facile. On part du blanc et on va monter jusqu'au noir tout simplement et on gradue. Sinon, si vous avez le cercle chromatique, vous avez ici sur les côtés les échelles de valeur. Donc ça, c'est super intéressant. Donc, vous pouvez utiliser votre échelle de valeur, soit que vous entrez comme ceci la roue chromatique sur votre dessin, ou ben, on s'imagine qu'on oublie ça ici, les jaunes et les couleurs, et on est capable de graduer la force de nos pigments qu'on a appliqués sur notre coloriage. Autre point, l'observation. L'observation des images en gris, vous pouvez prendre des photos de vos coloriages que vous avez déjà faits et d'observer, voir qu'est-ce que ça donne en valeur de gris. Ça serait intéressant pour l'observation. Vous pouvez regarder également à l'extérieur. Donc, vous regardez le paysage et vous vous dites, OK, je regarde le ciel, il est bleu, je regarde les arbres, ils sont gris vraiment foncés. Donc, mon ciel, je peux le mettre dans une valeur de 8, mais je regarde les arbres, ils sont dans une valeur de 2. Très gros écart. Donc, c'est intéressant. Donc, dans la nature, c'est déjà comme ça. Donc, nous, ce qu'on veut reproduire, c'est cet effet-là dans nos coloriages. Comment augmenter la lumière dans un coloriage? Ça, c'est facile. C'est de mettre plus de foncé. C'est tout. Si je veux que les teintes pâles dans mon coloriage ressortent, je dois venir mettre du très foncé. En ce moment-là, les couleurs vont ressortir beaucoup. Donc, c'est pour ça que souvent dans mes coloriages, moi, je vais faire les côtés très foncés et le bas très foncé. Ça fait ressortir les couleurs pâles qu'on a dans notre coloriage. Je vous montre l'exemple du fond en poisson. Donc, le fond des hippocampes que j'ai fait avec vous au pastel sec. On voit tout de suite cet effet-là. Le pâle ressort beaucoup. Donc, ça, c'est super intéressant. Une petite vidéo qui vous apprend beaucoup et qui vous donne les techniques pour vraiment bien appliquer l'ombre et la lumière. Maintenant, je vais vous donner mes recommandations. Bon, mes recommandations, avoir des outils. Ça, super important. Quand vous voulez travailler les ombres et la lumière dans vos coloriages, ça vous prend ces outils-là. Si vous ne les avez pas, c'est pas grave. Je vais vous en trouver d'autres, des outils, moi. N'importe quoi qui représente le soleil. Ensuite, on tourne avec une règle et c'est les rayons du soleil. Par opposition, ben, on a l'ombre. Donc, on prend n'importe quoi d'autre qui vient refléter l'ombre par opposition. Facile. On n'a pas besoin d'investir des sous et d'avoir beaucoup de matériel. Juste ça, c'est suffisant. Ensuite, échelle de valeur, bien ça, je trouve ça super intéressant. Et plus ça va aller dans mes vidéos, plus on va l'utiliser parce que on va essayer de comprendre l'ombre et la lumière de façon différente et plus visuelle. Ça, pour moi, ça me parle beaucoup. Donc, on va travailler avec cette échelle-là. Vous n'êtes pas obligé de l'acheter. Si vous avez le cercle chromatique, vous l'avez. Sinon, ben, prenez des crayons de couleur, prenez des feutres à alcool et créez-vous l'échelle. Tant que c'est de 1 à 10, pas de problème. Ensuite, observation de notre environnement. En tout temps, gardez l'œil artistique. Je vous montre la photo de mon décor que j'ai en avant de mon bureau. On voit un buton de neige avec le soleil et l'ombre rapportée du soleil. Donc, quand vous regardez le buton de neige, exemple, demandez-vous, il est où le soleil? Il est dans ce côté-ci. Et vous voyez la traînée d'ombre en arrière du buton de neige. On regarde la neige. Si je la regarde sur l'échelle de valeur juste ici, la neige, elle n'est pas blanche. Ben non. Et il y a du bleu dedans, il y a du gris dedans. Donc, on voit juste du blanc sur le dessus où le soleil frappe carrément dessus. N'oubliez pas qu'on a chacun notre façon de voir la lumière, on a chacun notre façon d'interpréter
la lumière et les ombres dans nos coloriages. On peut décider carrément de faire l'inverse, de faire une inversion complètement. C'est à notre choix. C'est nous qui faisons le coloriage et il n'y a pas de règles strictes. Donc vraiment, l'art, c'est à nous de briser les règles et de le faire à notre façon. Moi, je vous montre ce que je comprends de l'ombre et la lumière et des échelles de valeur. Donc, gardez l'œil ouvert, observez votre environnement, regardez, comme moi j'ai ces petits bijoux-là parce que j'aime regarder la réflexion de lumière sur chaque facette du bijou. Vous avez une pomme sur votre table, tout d'un coup, vous êtes en train de manger et oh, là, vous vous mettez à regarder la pomme et vous vous dites « Ah, ce côté-là, il est très lumineux, ce côté-là est sombre, on voit la traînée d'ombre en dessous. » Donc, pratiquez votre œil artistique. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo-là. Abonnez-vous à la chaîne, évidemment. Mettez-moi un petit pouce. C'est super apprécié. Donc, sur ce, je vous dis bonne observation, bon colo à tous et on se revoit pour une prochaine vidéo.